L'écoute et l'enregistrement des oiseaux est un excellent moyen pour progresser dans le domaine de l'observation ornitho. Et la parabole acoustique est un outil qui me semble particulièrement intéressant dans cette perspective. Avec un peu de patience, c'est un appareil que l'on peut fabriquer par ses propres moyens, pour un investissement relativement modeste. Dans cette vidéo, je vous explique comment fabriquer une parabole acoustique. J'insisterai essentiellement sur l'assemblage des micros, qui me semble la phase de fabrication la plus délicate. Évidemment, c'est une fabrication amateur qui ne rivalise pas avec les fabrications issues du commerce. L'objectif étant de faire ses premiers pas dans le domaine de l'acoustique naturaliste et d'envisager le potentiel d'un tel équipement. À l'image du téléobjectif pour la photo, la parabole est un moyen qui permet d'amplifier les sons provenant d'une direction précise. Les sons sont réfléchis par l'ensemble de la surface parabolique et sont dirigés et concentrés au foyer de la parabole, où sont placés les microphones, ce qui a pour conséquence d'amplifier nettement le signal sonore visé. Les caractéristiques de la parabole présentée aujourd'hui sont les suivantes. C'est une parabole constituée de micros AOM 5024 LHDR montés en parallèle, soit 2 micros associés pour chaque canal d'enregistrement, ce qui a pour effet de légèrement augmenter le signal sonore. Le corps de la parabole est en plastique, il mesure 40 cm de diamètre, ce qui est relativement compact, néanmoins peut-être un peu moins efficace sur les enregistrements en basse fréquence par rapport à une parabole de plus grand diamètre. Alors, la poignée est réalisée en tube PVC de diamètre 30 mm. De l'autre côté, on va retrouver le support micro qui lui est réalisé en plexiglas d'épaisseur 5 mm. Ensuite, le support micro est fixé sur un autre tube PVC de diamètre 30 mm qui permet de faire le raccordement avec la poignée par l'intermédiaire d'un T, d'une pièce en T, d'un raccord en PVC en T de diamètre 30 mm. Alors maintenant on se retrouve en intérieur pour l'assemblage des micros. Pour notre montage, on va utiliser 4 micros de type AOM 5024 LHDR. Donc ces micros sont des micros relativement sensibles avec un bruit de fond relativement limité. Ce sont des microphones omnidirectionnels, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir capter les sons amplifiés par la parabole dans toutes les directions. Ce sont vraiment des micros adaptés à la construction de notre parabole. Il faut vraiment utiliser ce type de micro de type omnidirectionnel pour obtenir un résultat satisfaisant. Alors première phase dans la réalisation de la parabole, l'assemblage des micros. Alors forcément on va avoir besoin des micros. Ensuite, on va avoir besoin de fils électriques. Ensuite, on va utiliser un câble type RCA avec jack 3.5 à l'extrémité. L'intérêt, c'est de récupérer le jack 3.5, le câble, et on va enlever les fiches RCA
pour y placer les micros, pour assembler avec les micros. Pour ça, on va avoir besoin d'une pince à dénuder. Ensuite, on va avoir besoin d'un fer à souder, forcément de la bobine d'étain. On va utiliser une loupe pour vérifier les soudures, surtout sur les micros, voir si le travail est correctement réalisé. Enfin, on va isoler les câbles grâce à du Chatterton et grâce aussi à de la gaine thermorétractable. Voilà, première étape, on va découper les fils à la longueur. Alors, avant d'assembler, il faut dénuder. Donc 5 mm d'un côté, 15 mm de l'autre environ. Et on va faire ça pour chacun des fils. Donc là, j'ai réalisé déjà 2 assemblages sur les micros. En tout, il faut préparer 8 fils, forcément, 2 fils par micro. Alors pour la soudure sur le micro, je vais utiliser une pince et un élastique. L'élastique permet le serrage du micro, il est fixé, il sera stabilisé pour la soudure. Et là, je vais souder le câble. Voilà, là c'est bon. Alors celui-là, voilà, le câble est à poste, donc il faut l'entortiller un peu, essayer de trouver la bonne position. Et une fois que c'est fait, on peut souder le câble. Alors je vérifie un peu à la loupe. Bon, c'est pas parfait, mais ça va tenir, je pense. Alors maintenant, je vais réunir les 2 micros ensemble. Donc on va souder les 2 fils rouges ensemble et on fera la même chose pour les 2 fils noirs. Ok, alors maintenant je vais m'occuper du câble RCA. Bon, j'ai trouvé du câble de 3 mètres, j'ai pas besoin de 3 mètres. Je vais garder, allez, 1,50 m, ça sera largement suffisant. On vérifie une dernière fois, on coupe. Voilà. Je sépare mon câble. Voilà. Je vais le dénuder. Voilà, sur le câble RCA, on va retrouver 2 fils. Alors avant de souder les fils, il faut penser à placer les gaines thermorétractables. Sinon après c'est plus possible. Alors pour en finir avec la soudure, on va assembler le câble RCA avec chaque micro, comme montré dans le plan que je vous ai fourni. On isole les fils dénudés grâce à du scotch d'électricien. Et on vient passer la gaine thermorétractable pour la chauffer afin qu'elle vienne se former et qu'elle vienne coller au fil électrique pour l'isoler. Voilà, on obtient un ensemble complet, prêt à l'emploi. Alors forcément, c'est pas du travail de pro, c'est très critiquable. Néanmoins, ça a l'air de fonctionner, donc on va aller tester ça, en tout cas sur le terrain maintenant. Pour déterminer le foyer de la parabole, on peut procéder par expérimentation en faisant varier la position de la parabole, du corps de la parabole, par rapport à la position des micros. On règle latéralement, on bouge latéralement le corps de la parabole jusqu'à obtenir le meilleur compromis en termes de qualité sonore.
Alors pour utiliser votre parabole acoustique, vous aurez besoin d'un enregistreur numérique, vous aurez aussi besoin d'un casque audio et il faut penser aux effets du vent en plaçant une bonnette sur les micros pour éviter l'effet de souffle du vent sur les micros. Enfin, il faut penser aussi, si ce vent est relativement important, à placer un pare-vent en tissu sur l'ensemble de la surface de la parabole. Ce pare-vent va recouvrir l'ensemble de la surface de la parabole et va limiter les effets du vent en périphérie en fait. Il y a un bruit parasite qui se crée en périphérie de la parabole et qui est très néfaste aux enregistrements sonores. Les premiers tests sont vraiment très concluants, la parabole est directive, elle amplifie très bien les sons. Par contre, c'est un objet hypersensible en termes de manipulation. Il faut bien choisir le moment ou le lieu où l'on enregistre pour ne pas être déçu, puisque la parabole amplifie aussi bien le son ou le chant d'un oiseau que le bruit de fond, c'est-à-dire le vent, la circulation automobile, un avion qui passe ou toute autre sorte de choses. Donc il faut faire aussi attention au frottement du câble ou des câbles sur les vêtements, ainsi qu'à sa respiration. Tout ça, ça peut très vite gâcher un enregistrement. Pour conclure, la parabole audio est un outil qui offre de nouvelles perspectives en termes d'observation. Elle donne accès à de nombreux détails sonores d'une richesse souvent insoupçonnée. On peut l'utiliser sans forcément enregistrer, juste pour écouter le paysage sonore qui nous entoure. C'est déjà extrêmement passionnant. En tout cas, c'est une réalisation assez simple à mettre en œuvre. J'espère qu'elle vous aura intéressé, en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous permettra éventuellement de vous lancer dans cette petite aventure. Et je vous dis à bientôt.